Attendez. Les Sénégalais, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Si vous êtes riches, soyez riches. Nous, on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. Rapide et efficace. Bref, plus sérieusement, jour de match, Sénégal contre le Congo. Aujourd'hui, il n'y aura pas 243 calculs à faire. Faudra s'imposer. Deuxième journée pour le groupe D et honnêtement, ça s'annonce très bouillant. Que ce soit les Sénégalais ou les Congolais, on a tous les deux remporté notre premier match. Ce qui veut dire qu'actuellement, les deux pays ont 3 points même si le Sénégal reste premier à la différence de but. Et aujourd'hui, en cas de victoire, l'un des deux pays pourrait assurer sa place en 8e de finale. Sans trop parler, je pense qu'on sait tous ce qui s'est passé lors du dernier match entre le Sénégal et le Congo. Le Sénégal s'était imposé au stade des Martyrs et avait pratiquement assuré leur qualification pour la Coupe du Monde. Étant donné que quand on se rappelle de la physionomie du match, le Congo menait quand même 2-0 et finalement s'est fait remonter. Et par la suite, l'histoire on la connaît, le Sénégal s'est qualifié en Coupe du Monde et le Congo est passé par des barrages. Des barrages au passage qui ne sont même pas encore terminés. Même s'il faut préciser qu'on a déjà fait 90% du parcours. En tout cas aujourd'hui pour ce match de CAN, j'espère que la physionomie du match sera différente. J'espère que si le Congo a l'occasion de mener 2-0, derrière on va continuer à jouer et qu'on va pas s'arrêter. Et au contraire, si on est mené, même si j'espère que ça n'arrivera pas, j'espère que le Congo donnera tout pour revenir au score. Même si sur ce point-là, honnêtement, je m'en fais pas. Bref, en tout cas, rendez-vous pour le match qui sera à 16h30. Et s'il vous plaît, le Congo, pas le droit à l'erreur. Sénégal-Congo, aujourd'hui est un grand jour mes frères congolais. Lelotoko Beta Bango Sénégal. Mettez en favori, likez, republiez parce que je vais assumer tout ce que je vais dire. J'ai sorti la casquette Goku pour ce monsieur Habib Diarra. Parce qu'il aime bien toutes les refs à Dragon Ball et moi je l'aime bien Habib. Mais comme il l'a dit lui-même en zone mixte, Sadiki et Maswaku sont des coéquipiers en club mais demain il n'y aura pas d'amis. Je rappelle que le RD Congo n'a plus battu le Sénégal depuis 1969. Plus d'un demi-siècle d'attente. 5 décennies sans victoire face au lion de la Teranga. Les gars, il y a un coup à jouer. Sénégal est maîtrisable. Les joueurs du Congo, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous envoie toute ma force. Et je le répète si vous n'avez pas entendu. Les Lotoko Beta Bango Sénégal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Victoire égale qualification. Ça va même plus loin que ce match. Faut gagner pour être qualifié tranquille, sans encombre. On les défonce, frérot. T'as vu, je te dis la vérité. Écoute, je vais te dire pourquoi je veux qu'on les défonce. Parce que, frérot, j'ai beaucoup de frères sénégalais. Mais c'est même pas... C'est des mecs avec qui je marche tous les jours. Et frérot, je te mens pas. T'as vu, j'en viens à un point où je préfère perdre contre les Camers que contre eux. Ils vont me faire mal à la tête. Ah ouais. Ils vont me faire mal à la tête. Voilà, ils vont me faire mal à la tête, tu vois. Donc, j'espère vraiment qu'on va les battre. Comme ça, on va aussi un peu les redescendre, tu vois. Et ça va faire comme le Maroc, en fait. Ça se trouve même, on va les aider. Maintenant, si je te donne ma vision logique, Subhanallah, frère. Subhanallah. Ça aussi, bref. Après, tu les avais joués il n'y a pas longtemps, toi. Frérot, c'était pas le même contexte, Wallah. Wallah, c'était pas le même contexte. T'as vu, frérot, là, je te dis la vérité, t'as vu. C'est sérieux, Sénégalais. Là, c'est parce que tu connais, je suis un homme, j'ai de la fierté congolais et tout. Mais gros, j'ai vu le résumé. Subhanallah, frère. C'est ce que j'ai vu, subhanallah, wallah. Et ce que j'ai vu, frérot. On va assister à l'un des matchs les plus attendus de cette CAN 2025. Le Sénégal contre le Congo. On sait tous que dernièrement, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Congo a été maîtrisé à domicile. Et tout ça après avoir mené au score 2-0. Le Sénégal ne s'est pas laissé faire. Le Sénégal a montré qu'il est le Sénégal, qu'il a des joueurs de qualité, quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire sur le banc comme sur le terrain. Et même ceux qui ne viennent pas en sélection. Donc franchement, est-ce que le Congo pourra prendre sa revanche? Parce que le Congo est revanchard. Le Congo est revanchard. Là, ils sont... Voilà, ils sont en bloc. Ils sont... Parce qu'ils disent c'est interdit, c'est impossible de perdre une seconde fois contre le Sénégal. Ils sont motivés. Mais voilà. Le Sénégal, c'est fort. Non, franchement, demain, la victoire du Sénégal va me confirmer sa suprématie. Parce que le tennis... non. Il y a juste qu'à me blesser. Le Sénégal a une équipe de malades. Si demain, le Sénégal confirme encore... Non, c'est facile de déposer les armes. Je vais déposer les armes. On n'est plus qu'à quelques heures de ce match qu'on attendait tous, les gars. L'un des matchs avec le plus d'attente sur cette phase de poule. La première grosse affiche de cette CAN. Sénégal-RDC. Qui, pour moi, c'est une affiche de demi-finale, voire de finale de Coupe d'Afrique sans problème, les gars. Avec le contexte autour du match aller. On peut le dire presque du match aller. Le match au stade des Martyrs. Avec le contexte avant ce match, pendant le match, après le match. Déjà là, on a vu une rencontre extraordinaire. Avec des retournements de situation, avec une ambiance extraordinaire, avec voilà, un contexte aussi exceptionnel. Donc là, c'est là où je vous dis, on y est enfin, et c'est ce match qu'on attend, moi que j'attends le plus. C'est le match que j'ai, sur lequel j'ai le plus d'attente sur le début de cette CAN. Ce match-là, et le match bien sûr Cameroun Côte d'Ivoire, mais ça c'est encore, ça sera pour une prochaine vidéo.
Bref, alors ça parle beaucoup de revanche. Les Congolais, voulez-vous prendre votre revanche? Ça sera pas pour cette fois. Ça sera pas pour cette fois. Je m'avance, je vous le dis, les gars. Les Congolais, vous savez bien. Vous savez bien, les gars, quand c'est pour vous encenser, quand c'est pour être derrière vous, quand c'est pour dire, ah là, le Congo est favori, là, le Congo est favori, je le dis. Contre le Cameroun, contre le Nigeria, personne ne vous voyait favori. Sur les barrages, sur les barrages du dernier mois qu'on a pu suivre, personne ne voyait la RDC passer ces barrages. Même certains Congolais, ils y croyaient pas. J'avais dit le Congo passait. Mais là, les gars, non, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Les Congolais, oubliez. Alors je sais que ça va pas plaire aux deux, parce que les Congolais, ils aiment pas quand, voilà, on va un petit peu les titiller. Et du côté des Sénégalais, ils aiment pas quand on les encense trop. C'est réel, je sais que ça va pas vous plaire. Mais moi je vous le dis les gars, il y a tout qui est réuni pour voir encore une leçon de football proposée par le Sénégal. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus les frères ce soir, comme tous les soirs pendant cette CAN, on aura l'occasion de se projeter un petit peu sur les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations, de revenir un petit peu sur cette CAN, l'actualité autour de cette CAN, etc. Donc vous êtes tous les bienvenus en live sur Twitch, le lien est dans la description. Pour moi les gars, déjà avant cette compétition, quand j'ai vu ce match, pour moi dès le début, le Sénégal était favori, clairement. Mais là, ça s'est confirmé encore plus. Là les gars, je vous dis ça s'est confirmé encore plus quand tu vois le premier match du Sénégal, qui a été totalement dominateur à l'Amérique du début de cette CAN, une domination totale avec un Gana Gueye après le match qui te dit il n'est pas encore satisfait, pour lui 3-0 c'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte, vous prenez l'ampleur de cette déclaration? Gana Gueye, leader de cette équipe du Sénégal, qui te sort un match exceptionnel, qui a son équipe qui te gagne 3-0, qui te fait le plus, avec le match d'Algérie, le score le plus large du début de cette CAN, avec une domination exceptionnelle, parmi les équipes qui ont tenté le plus de frappes, avec l'Égypte je crois, parmi les équipes qui sont procurées le plus d'occasions, un penalty même qui n'a pas été sifflé sur Sadio Mané, t'as une domination totale. Et juste derrière, t'as Gana Gueye qui dit non, on aurait pu faire mieux. Il tirait presque une tête d'enterrement comme s'il venait de faire un 0-0 contre le Botswana. Il dit non, 3-0 c'est pas assez. On se doit de gagner 4-0 dans ce genre de match minimum. 4-0, 5-0, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que de l'autre côté, les Congolais, ils ont souffert face au Bénin. Ils s'en sortent très très bien avec ce 1-0. Pour moi, si on est logique, si on est objectif, si on est... Pour moi, c'est 1-1. Le match nul aurait été mérité. Les Béninois s'en sortent très mal. S'en sortent très mal dans ce match. Ils font une très mauvaise opération dans ce match. Quand on voit comment a pu souffrir un petit peu Moutoussamy face au milieu de terrain béninois qui t'a fait un match intéressant, là, le numéro 13. Quand tu vois le côté gauche congolais, comment il a souffert sur ce match. Je suis obligé de me dire une chose, les gars. Mais Ndiaye, il va s'amuser contre le Congo. Je vous le dis. Mais Ndiaye, il va s'amuser. Entre Maswaku, qui, ok, voilà, est à l'origine du seul but. Je vais dire du premier but parce que je pensais au but qui a été annulé. Mais il est à l'origine du but. Mais surtout, les gars, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Maswaku a été catastrophique défensivement. Bon, catastrophique, c'est peut-être un grand mot, mais il y a plusieurs fois où il s'est fait un petit peu avoir. On voit les limites de Maswaku défensivement. On l'a vu contre le Nigeria, on l'a vu contre le Bénin. Et là, tu vas jouer contre l'un des meilleurs attaquants africains du moment. L'un des meilleurs joueurs africains du moment, les gars. Je parle très sérieusement. Ndiaye qui est très très fort. Ndiaye qui est vraiment très fort. D'ailleurs, qui va jouer avec une certaine frustration, qui va vouloir déverser face au Congolais, je vous le dis. Parce que là, on a senti qu'il était un petit peu frustré de ne pas avoir pu marquer. On y est. Voilà. On y est, nous y sommes. Les grands jours est enfin arrivé. Sénégal, RDC, aujourd'hui, à 16h. Aujourd'hui, on a 3 missions. Hein. On a 3 missions aujourd'hui. La première mission, c'est de se qualifier en 8e de finale. Donc, si on gagne ces matchs, on se qualifie pour le 8e. Deuxième mission, c'est la vengeance. Oui, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas toujours digéré la défaite au stade des Martyrs. Hein. Jusqu'à présent, j'ai toujours des séquelles. Donc, on doit se venger aujourd'hui. On doit battre le Sénégal pour se venger. Et troisième mission, c'est de briser la malédiction. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on n'a plus battu le Sénégal. Depuis 69, les gars. Jusqu'à présent, on n'a plus battu le Sénégal. Donc, on a brisé cette malédiction. Voici les 3 missions aujourd'hui, les gars. Donc, s'il vous plaît, les gars, ne nous faites pas honte. S'il vous plaît, nous tous, on compte sur vous. Plus de 100 millions de Congolais comptent sur vous. Plus de 100 millions de Congolais sont derrière vous. Donc, s'il vous plaît, ne nous faites pas honte. Parce que vous savez que moi, j'ai trop parlé. Moi, j'ai trop parlé, les gars. Maintenant, imaginez si on perd. Que sera mon sort? J'ai grave envie d'évanouir les Sénégalais pendant une semaine. Donc, donnez-nous cette opportunité. On compte sur vous, s'il vous plaît, les gars. Je compte sur vous. Si on perd, comme j'ai dit, je connais pas mon sort. Hein. Peut-être que Pape Gueye enregistre la vidéo. Moi, je sais pas. Vous avez toutes les armes pour le faire. Vous avez toutes les armes pour battre le Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas invincibles. C'est des humains comme vous. Ils ont 2 pieds comme vous. Ils ont 2 bras comme vous. Voilà. RDC Sénégal, c'est plus qu'un match, ça commence à devenir une histoire de rivalité avec cette fameuse séquence, vous la connaissez,
la Coupe du Monde, les éliminatoires et le Sénégal qui va s'imposer au Congo et qui va au final se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde, là où la RDC doit passer par les barrages. Maintenant, la CAN, c'est un autre contexte. Le Sénégal qui a été serein, efficace, propre face au Botswana, avec notamment un doublé de Nicolas Jackson qui semble avoir ses repères avec les Lions de la Teranga. De l'autre côté, la RDC, on va être très honnête, a été moyenne face au Bénin. Alors certes, il y a eu victoire, mais une victoire loin d'être exceptionnelle sur le papier. La RDC va devoir montrer autre chose sans toujours son attaquant phare Yohan Wissa, qui vous le savez est forfait pour cette compétition. Est-ce que la RDC va bientôt devoir retourner surveiller le fleuve avec le Congo-Brazza, ou bien est-ce que la RDC va donner leçon au Lion de la Teranga? Maîtrisable là. Est-ce que franchement, non, je vous pose une question. Avant de parler du match, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez nous battre? Vous pouvez battre les Lions de la Teranga? Non, je vous pose une question simple. On est venu chez vous, ambiance, etc. Et stade des martyrs. Vous menez 2-0, on est revenu, on vous a tabassé. Est-ce que là, encore une fois, on a besoin de vous rappeler? Parce que vous avez tendance à oublier le passé. Depuis 1969. Non, quand je revois ça, les gars, 1969, vous ne nous avez pas battu, les gars. Un demi-siècle. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous pensez que demain, vous pouvez nous taper demain? Non, les gars. Les maîtrisables aussi. Soyez... Voilà, Amlen Khel. Je suis plus sûr, voilà, parce que vous n'avez pas... Là, c'est pas possible. Vous dire, ouais, que les stats, c'est pas possible, on vous a montré déjà. Mais ça reste un match. Tout est possible. Mais non. Vous n'allez pas nous taper. Demain, vous allez reprendre votre part comme la dernière fois. Là, si vous marquez en premier, là, faites pas le Fimbo, hein. Là, j'espère que vous avez l'expérience, hein, le Bakambu, là, surtout lui, là. Fimbo. Ha! On verra. Congo. Petit pays de foot, mais grand par la bouche. La dernière fois qu'on vous a affronté, j'avais mis mes cheveux en jeu. Vous voulez que je refasse la même chose? Parce que le scénario ne va pas bouger. Moi, je me suis dit, les Congolais, ils ont compris la leçon. On est parti chez eux tranquillement, on vous a battu là-bas. Sans être à 100%, sans avoir même l'effectif type. Parce qu'on avait des blessés. On avait des blessés à ce moment-là. Et tellement on vous a marqué, tellement on vous a chicoté, tellement on vous a fimbo, vous avez cassé votre stade. Oh, maintenant, on joue au Maroc à la CAN. Je me suis dit, ils vont être humbles. Ils vont faire comme nous. Nous, on n'allait pas parler, j'allais pas ouvrir ma bouche. Mais là, c'est parce que je regarde sur les réseaux, je vois les Congolais, ils sont là. Ils parlent encore sur le Sénégal. Ouais, on va les fimbo, les gars, terrain neutre. Nous, le Sénégal, équipe type. Vous, Congo, vous n'avez pas votre meilleur joueur, Wissa qui est blessé. Et pardon, mais vu votre premier match face au Bénin, il n'y a vraiment pas de quoi s'enjailler ou partir dans des délires. Les gars, doucement, s'il vous plaît. Après, vous allez me prendre pour quelqu'un qui harcèle, tout ça. Moi, je harcèle pas. C'est parce que moi, je réponds aux détracteurs seulement. Vous avez parlé, on va répondre.